le catéchiste, il se positionne plus du tout de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'était le maître qui enseignait à ses élèves, qui étaient sagement, peut-être sagement, en train d'entendre ce qu'il y avait à apprendre. Aujourd'hui, en fait, on est dans une situation de compagnonnage, où le catéchiste, l'animateur d'aumônerie, le responsable pastoral, il va cheminer en disciple à la suite du Christ avec celui qui l'accompagne. Et donc pour le coup, il n'est pas seulement celui qui a un savoir intellectuel à transmettre, il a ça aussi. Le texte national pour la catéchèse en France parle, lui, d'un aîné dans la foi. C'est une belle expression qui dit qu'il a déjà fait un bout de chemin, et en même temps il refait le chemin avec celui qui l'accompagne, et ça le nourrit aussi. Donc on est ensemble à la suite du Christ, et on va accompagner l'autre pour cheminer ensemble. On ne maîtrise pas ce qui est intérieur à la vie de foi de celui qu'on accompagne. Mais par contre, on peut maîtriser ce que l'on va lui dire, ce qu'on va lui faire vivre, et qui permettrait éventuellement de faire mûrir sa propre foi intérieure. Un grand frère, c'est une belle manière de le dire. En fait, on pourrait repartir de la définition de la catéchèse qui est aujourd'hui à la base et au fondement de cette manière d'envisager les choses. En fait, on la doit à Jean-Paul II, en 1979, qui, dans son premier grand texte officiel, qui s'appelait Catechesit Tradendae, la catéchèse en notre temps, a écrit ceci. Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Donc ça va très très loin. En fait, on entend bien qu'il ne s'agit pas simplement d'entendre des choses ou d'apprendre des choses sur Jésus-Christ. Il s'agit d'être mis en communion, en contact, en intimité avec lui. C'est de l'ordre de la relation personnelle pour le coup. Et donc, ça veut dire qu'en catéchèse, on a à la fois besoin d'enseigner des éléments de contenu, parce qu'on ne va pas inventer la foi du jour au lendemain sans que l'on nous ait donné les vrais mots de la foi, mais on a aussi besoin de découvrir qu'il s'agit d'une relation personnelle au Christ. Et ça se découvre par l'expérience, par le témoignage des autres membres de la communauté chrétienne, par le développement de la prière. Et il n'y a jamais eu autant de place faite à la prière ou au silence dans les séances de catéchèse. Quelque chose qui est aidant pour comprendre l'évolution qu'on est en train de vivre, c'est la distinction que saint Augustin faisait dans les premiers siècles de l'Église lorsqu'il parlait de la transmission de la foi. Il disait qu'il y a toujours deux éléments qui sont à prendre en considération. Le premier, c'est ce qu'il appelait la fides que creditur, c'est du latin. Fides, c'est le mot foi, creditur, c'est le verbe croire. La fides que creditur, c'est ce qu'il faut croire. Donc nous, on pourrait traduire en disant c'est le contenu de la foi, le contenu objectif que nous n'inventons pas tout seuls. Et donc pour le coup, la fides que creditur, c'est les paroles du Notre Père, du Credo, les sacrements, les 10 commandements, etc. On aura toujours besoin de les transmettre, parce que personne ne pourra les inventer de lui-même. Ou alors, c'est pas la foi catholique, c'est pas la foi chrétienne qui se transmet. Voilà. Mais saint Augustin disait, vous pouvez faire apprendre tout ça par cœur à quelqu'un, si intérieurement il n'a pas envie d'y croire ou d'y adhérer, ça ne fonctionne pas. Et donc, le deuxième élément dont il parlait, c'est ce qu'il appelle la fides qua creditur. C'est presque la même chose. Hein. On a toujours le mot fides, le verbe croire, mais c'est la foi par laquelle on croit. Autrement dit, le mouvement de conversion personnelle, la décision intérieure d'adhérer ou pas à ce que l'on me dit. Et là, pour le coup, on a aussi besoin de travailler là-dessus. Il fut une époque dans l'histoire de la catéchèse où on n'a pas eu besoin de travailler sur la fides qua, parce qu'on était porté par le monde de chrétienté dans lequel on était. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce monde-là. On est dans un monde beaucoup plus sécularisé, avec beaucoup moins de racines chrétiennes. Et du coup, on a besoin aussi d'aider les gens, non seulement à acquérir les mots de la fides que, mais aussi à développer leur relation intérieure personnelle. C'est la fides qua creditur. Voilà. Les deux sont en articulation permanente.